Vous savez, lorsque l'on grandit avec des films qui nous ont marqués depuis tout petit, toute notre vie, et avec lesquels on a grandi, voir ces films-là se terminer, à la base, par rapport à ce qu'on va traiter aujourd'hui, quand on voit que ces histoires-là se terminent, qu'on doit dire un adieu à nos personnages préférés, et qu'on se dit qu'on les reverra plus, il y a un avant et un après. Car oui les amis, très chers viewers cinéphiles, on va parler de ce film-là. Bienvenue très chers viewers cinéphiles dans cette dernière partie de mes nettes critiques sur la saga Shrek, avant du coup la sortie surprise d'un cinquième film surprise qui sortira au final en décembre 2026, qui était à la base censé sortir en 2025, mais il a été décalé pour justement qu'en décembre 2026 il fasse concurrence avec l'âge de glace 6. J'ai fait une vidéo sur l'âge de glace, c'est par rapport à cette annonce-là, que je vous mettrai en lien en description. Tout ça pour vous dire que, bon, Shrek 4. Alors, on va commencer par les points. Bref, on va commencer par on va dire les points. C'est très rapide, les points négatifs. Même si le film, je lui mettrais. Allez. Je lui mettrais à un. Si je reprends les notes en question que j'ai faites sur l'autre vidéo. Ouais, je peux. Je peux facilement mettre un 18,5 sur 20 à Shrek 4, honnêtement, parce que c'est un film qui conclut avec perfection sa saga, ses personnages avec grand humour, avec l'esprit qui est respecté. Mais juste passer rapidement au plan négatif, après je vais passer par les points positifs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans les points positifs. Euh, Seul point négatif, entre guillemets, si on peut appeler ça un point négatif, c'est le fait que toute la saga Shrek, même ce quatrième film ne fait pas exception, ce film-là, où en fait il n'y a pas vraiment de grande aventure, il n'y a pas de vraie quête. Enfin, s'il y a une quête dans le sens où tu as Shrek, critique 100% spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais ceux qui regardent ces vidéos ont forcément vu le film, je compte sur vous. Même si c'est 100% spoiler, c'est une critique en question. Euh, cette quête où Shrek essaye de réparer son bordel parce qu'il a signé un pacte avec Tracassin qui en fait a détruit son monde, ce qui fait que Tracassin règne, on va dire, dans le monde de Shrek. Alors que dans ce monde-là de Tracassin, Shrek n'a jamais existé, ce qui fait que c'est le bordel, que Fiona n'a jamais été libérée, que Lan n'a jamais rencontré Dragon, qu'en fait le Fanfare Longtemps est parti en couille, et que et que Fanfare Longtemps est sur le jonc d'un tyran, du coup Tracassin, avec ses sorcières, tout ça, le fait qu'il y a tous les ogres du pays qui on va dire, préparent la résistance, tout ça, contre Tracassin. Ils sont justement dirigés par Fiona, dont le sortilège n'a pas été décelé, tu vois, n'a pas été anéanti dans un certain sens. C'est vrai que le point négatif, entre guillemets, que je peux dire de ce film, on va dire, c'est le seul point négatif, enfin, si on peut appeler ça un point négatif, même si tu sens que la saga Shrek, qui se moque des contes de fées à la base, était pas du tout là à la base pour vraiment faire des grandes aventures héroïques de chevalerie. C'était pas le but, c'était surtout des blagues avant tout. C'était avant tout aussi euh, la chimie entre des personnages, comment dire, particuliers pour un conte de fées, tu vois. Alors qu'ils sont vus comme les frics dans les contes de fées d'origine, mais que là ils sont vus comme les héros. Et il y a un décalage vraiment où, au fait, Shrek, il en a un foutre de partir à l'aventure. C'est pas le personnage qui veut ça à la base. C'est le fait qu'en fait, dire qu'il il est parfois contraint de partir dans certaines quêtes, tout ça, pour le bien de ses proches, pour comment dire, rendre service. Ou soit parce que, comme dans le premier film par exemple, il se faisait chier d'avoir des squatteurs devant son marais et il voulait juste dégager les squatteurs en libérant Fiona, mais bien sûr, on connaît tous la suite. Ouais, c'est ça, mais voilà, le côté aventure qui pouvait manquer, le côté manque de péripéties qui pouvait manquer, même dans le premier film, même si à la base, admettons-le, ce n'est pas le but de Shrek, puisque le personnage s'en fout de partir à l'aventure, il veut juste être un mec sympa, qui veut vivre sa vie tranquille avec sa famille et avec ses amis. C'est tout en fait. Il veut juste avoir sa fin heureuse, il vit heureux pour toujours, avec beaucoup d'enfants, etc., etc. Comme n'importe quel conte de fées classique. Même si Shrek à la base, c'est pas un conte de fées classique, vous m'avez bien compris. Donc, on peut dire ça. Et aussi, un dernier point négatif, entre guillemets, c'est le côté un peu trop sérieux, mais qui va avec l'atmosphère du film, même si l'humour est bien respecté, l'humour satirique, même sur les contes de fées, sont bien respectés en tout cas. Le fait que
c'est un peu plus sombre parce que Shrek a sacrifié son monde, littéralement son monde et sa vie d'avant, parce que Shrek voulait tout simplement revenir à sa vie d'ogre, parce il voulait juste souffler face à sa vie de famille qui est assez compliquée, assez chargée. Tout simplement, excusez-moi. Et maintenant, c'est là que désormais, on va passer au point négatif, point positif, excusez-moi, point positif. Les points positifs, bah, comme je l'ai dit, c'est pour moi le deuxième meilleur film de Shrek. Et à un moment, je l'avais mis ex aequo avec Shrek 1. Mais honnêtement, Shrek 1 est nettement plus drôle et nettement plus amusant. Surtout avec les interactions entre Lan et Shrek qui s'agacent à chaque fois avec Lan. Ça me fait toujours autant marrer. Il y a vraiment des répliques qui sont encore mieux utilisées, plus cultes que ça. Avec des gars qui sont encore plus marquants. Les bonhommes de bois, on va dire. Enfin, pour vous dire quoi enfin, en fait, ça me rappelle un gag où, pour m'expliquer correctement, euh, t'as carrément Lan qui actionne des pantins qui chantent la louange de leur Farquaad, tout ça, pour se moquer de l'une des attractions avec les poupées là, vous savez, de chez Disneyland Paris. Enfin, de chez Disneyland, excusez-moi. Déjà un élément comme ça. Et, même si c'est un gag qui est aussi réutilisé dans le spécial Halloween, ce court-métrage de Shrek là, le spécial Halloween qui est assez amusant aussi. Mais tout ça pour vous dire que le point positif de ce Shrek 4, c'est qu'il conclut parfaitement intelligemment la saga. Il y a une vraie conclusion et une évolution de chaque personnage. Quand il y a Pinocchio qui à la base voulait devenir un vrai petit garçon, en fait, au final, il a changé et il est devenu libraire à fort lointain. Et en fait, quand il voit que Tracassin lui propose ses magouilles en mode tu veux devenir un vrai petit garçon, machin, bah il y a Pinocchio qui le dégage de sa librairie et en fait qui se fait pas voir par son piège. Et comment dire, on pourrait voir peut-être comme un défaut le fait que aucun des amis entre guillemets de Shrek ou que Pinocchio prévienne pas Shrek parce qu'il y a Tracassin qui pourrait l'arnaquer tout ça. Enfin, on peut voir ça entre guillemets comme une incohérence, mais je dirais pas vraiment ça moi personnellement parce que je dirais que je sais pas. Je dirais que Shrek, bah, il vit sa vie tranquille, il veut pas être dérangé avec sa famille, tout ça. C'est normal. C'est normal. Donc forcément, Shrek, il a d'autres priorités. Et puis, la menace de Tracassin dans le monde de Shrek, quand il existe Shrek, est pas vraiment une grande menace, quoi. Tu m'as compris. Le fait aussi que comment dire, les contradictions, entre guillemets, avec cette espèce de multivers où t'as Tracassin qui en fait domine littéralement le monde de Forfait Lointain. Il y avait vraiment ce côté flashpoint de d'ici en fait c'est vraiment ce côté où ce serait en mode et si tel personnage avait changé et si tel personnage n'avait jamais existé si il y avait tels événements qui changeaient la base de l'univers enfin l'univers de base enfin beaucoup comment dire de je dirais pas de ouais je dirais de sorte d'anachronisme par rapport à l'autre univers de base de Shrek et l'univers de Tracassin qui l'a arnaqué et c'est là que je vais venir sur un point assez intéressant par rapport à Shrek c'est que c'est vrai que Shrek, bah, c'est le message du film, c'est bah, les darons de famille qui peuvent être blasés par la vie de famille, qui ont du mal à assumer leurs responsabilités, qui veulent revenir à une période de tranquillité quand il n'y avait pas la femme, les enfants, tout ça, tout ça. Ce qui est intelligent parce que c'est ce que chacun des parents puisse ressentir, quoi. On peut ressentir, bah, quand tu es un homme, l'homme qui est, comment dire, le chef de la maison, tu vois, comment dire, l'homme, enfin le père qui est le chef de la maison, c'est le patriarche de la famille, tu vois c'est le boss quoi, c'est lui qu'il faut respecter, tu vois. Donc le fait qu'ils aient joué intelligemment avec le fait que Shrek est nostalgique de sa vie passée où il terrorisait les gens en tant qu'ogre bien méchant, tu vois, et il voulait être tranquille, ils ont joué là-dessus parce que Shrek il a du mal avec sa vie, sa nouvelle vie, tout ça avec les gamins, avec Fiona. Mais il y a aussi ce re-questionnement avec tout le bordel qu'il a provoqué avec Tracassin, tout ça. Le fait que Shrek il réalise que sa vie d'avant était encore meilleure était en fait vraiment super, mais qui s'en rendait pas compte tout simplement, qui en fait il s'en rendait pas compte de la chance qu'il avait d'avoir une femme, de super amis, d'incroyables enfants. Et c'est pour ça qu'au final, bah, vers l'une des toutes dernières scènes du film, quand il répare l'univers, quand Shrek revient dans son univers d'origine avec l'anniversaire des petits qui se passe bien, tout simplement, t'as Shrek carrément qui dit à Fiona, en fait, le jour où je t'ai libéré de ce donjon, Fiona, c'est pas toi que j'ai sauvé, en fait, c'est toi qui m'as sauvé de moi, en fait. C'est Fiona, en gros, dans un certain sens, qui a sauvé Shrek de sa vie d'avant et qui l'a fait changer, et qui a fait, excusez-moi, pardon, j'ai pas vu beaucoup,
Fiona qui a fait en sorte de changer Shrek et fait en sorte de lui donner confiance et de s'ouvrir aux autres et de s'accepter lui-même. C'est ça ce que je voulais dire exactement. C'est très touchant et puis même si il y a moins de blagues et que ce film Shrek est un peu plus sérieux, il y avait pas certes il y avait pas le côté de Shrek 2 où c'est vrai qu'il y avait certains éléments, le fait que Fiona redevienne humaine et que Shrek devient humain, il n'y avait pas ça qui pouvait me déranger dans le 4. Le Shrek 3, c'est vrai que Shrek 3, il y avait les gags avec Charmant, tout ça. Il y avait Arthur qui était sur le développement qui était assez intéressant. Même Merlin qui était à mourir de rire avec ce côté vraiment très hippie, tu vois. Mais l'impact et le côté nostalgique, les clins d'œil qui sont faits de Shrek 1 bas dans justement le quatrième film, avec dans un sens la musique I Am a Believer qui revient au générique de fin avec bah, justement les ogres qui font la fête et tout avec Shrek, ses proches, tout ça. Et en fait, Tragassin qui s'en prend plein la gueule. Et en fait, il y a ce clin d'œil là, quand je parle de clin d'œil du premier film, où Fiona va chanter super fort et faire exploser les oiseaux. Et il y a l'espèce de doigt de Tragassin qui explose. Et il y a un moment, tu vois, ce qui est intéressant avec l'humour de DreamWorks, c'est qu'il y a toujours des petites similitudes et des petites blagues subtiles glisser subtilement et rapidement, on va dire, pour accentuer l'humour et pour une seconde lecture aussi pour les plus grands. Quand quand il y a la loi de Tracassin qui explose, il y a Shrek qui littéralement se fout de sa gueule, enfin voilà, qui se marre comme un gamin, tu vois. Et justement, Tracassin qui en prend plein la tronche avec ce côté de fusée de Tchekhov, j'appelle ça, où tu as justement le joueur de flûte qui fait danser Tracassin, quoi, tout simplement, pour le narguer dans sa cage, tout ça. Alors que justement, le joueur de flûte à la base, qui pour moi est un excellent sous-fifre de méchant, parce que le gars, il peut ensorceler les gens en les faisant danser, en jouant super bien à la flûte, tout ça. Alors que le mec, tu vois, il s'adresse aux gens, mais que à travers la flûte, tout simplement, ce qui est assez rigolé, assez comment dire, cynique par rapport à ce personnage-là, et assez satirique. J'ai bien aimé ça par rapport à l'humour DreamWorks, qui est bien utilisé dans ce point-là pour bien déconstruire, on va dire, le sous-fifre, on va dire, diabolique, serviteur du méchant principal. C'est pour contraster, on va dire, les serviteurs des méchants, tout ça, des contes de fées. Donc ils ont bien trouvé ça par rapport à cette idée-là, DreamWorks. Excusez-moi, je vais juste reprendre un peu d'eau. Voilà. Et donc c'est vrai que Lan, c'est vrai que sa personnalité reste. C'est vrai que la personnalité des personnages reste. Même quand Fiona est une guerrière leader de l'armée des ogres, j'ai bien dit ogre, j'espère. Voilà, elle a un peu d'humanité, elle reste bienveillante quand elle parle avec ses compères, tout ça. Elle est attachante et même, comment dire, elle est gentille envers Poté, même si Poté, tu vois, dans cette version de multivers, il a grossi littéralement. C'est ce qui est assez amusant parce que Poté, en fait n'assume plus son côté guerrier, il préfère se contenter de la luxure, se contenter de la tranquillité en étant obèse, tout ça, où il est trop chouchouté par Fiona, justement. Ça m'avait beaucoup amusé ce contraste-là par rapport à Poté, qui est vaillant, courageux. Là où maintenant c'est devenu un gros glandeur, mais il a quand même cette lueur d'intelligence et de réflexion et de réflexe par rapport, on va dire, à Shrek et par rapport aux autres, quoi. Il garde un peu sa personnalité malgré tout et son côté vaillant à la fin ressort à toute fin lors de la bataille finale dans le château de Tracassin. Et ça, c'est intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ouais, Fiona qui a toujours été une meneuse, tout simplement, et qui a toujours eu du caractère, même dans les premiers films, tu vois, même avant quand elle était humaine. Et, euh, et le fait que t'as Shrek qui essaye de la draguer, qui essaye de la séduire, tout ça, mais d'une manière vraiment lourdingue, vraiment un gros simp, tu vois, ça m'avait bien fait marrer par rapport à Shrek. Là au début, Shrek, il en avait rien à foutre d'elle dans le premier film, alors que là, maintenant, il essaye de la draguer, voilà, de la reconquérir dans un certain sens. Ça m'a bien fait marrer juste, dans cet exemple-là, tout simplement. Enfin voilà, c'était assez amusant. Et ça faisait contraste avec le premier film, tout ça. Et même quand t'as Shrek qui essaye de rappeler à Fiona tout ce qu'elle peut faire, le fait qu'elle croise les doigts et qu'elle ferme les yeux pour faire un vœu lorsqu'il y a une étoile filante, le fait qu'elle fait exploser les oiseaux, tout ça en chantant. Enfin,
C'était assez amusant et c'est un bel hommage par rapport aux autres films. En fait, ça montre que Shrek, même s'il a tout gâché, il reconnaît parfaitement sa femme, il l'aime au final profondément, même s'il peut être à un moment sur le coup de la colère. Le fait est que dans le message du film, ce qui est intéressant dans cette morale de ce film d'animation pour enfants, c'est que ça montre aux enfants, attention les enfants, contentez-vous de la chance que vous avez et des gens qui vous aiment, ne l'oubliez jamais et ne faites pas en sorte que ça change pour vous diriger vers des envies égoïstes quoi. Et aussi le fait est que Lan, tu vois, il y a toujours ce côté amusant, charismatique. Et en fait, même s'il a un peu peur de Shrek, tu vois, quand il voit que Shrek il est triste parce qu'il a tout perdu, bah Lan, il se rend compte, il commence à dire ah, je savais pas qu'un ogre pouvait pleurer, comme quoi Lan, il a cette sensibilité, cette ouverture d'esprit pour aller vers les gens et comment dire, un peu les aider quoi. Même si Lan, si tu veux, il est un peu distant au début quand il re-rencontre Shrek, parce que, enfin, Lan, je parle bien de Lan de l'univers Tracassin, parce que Lan, c'est vrai qu'il a subi toutes les merdes possibles. Il n'a jamais rencontré Dragon, mais il n'a jamais rencontré aussi ses bébés. Mais après, il y a ce contraste intéressant où Lan, tu vois, quand il y a cette idée de et si ça s'était passé comme ça, quand il y a Shrek qui lui raconte justement ce qui se passe dans l'autre monde, justement, s'il avait eu Dragon, quand justement t'as Shrek qui lui dit carrément ah bah tu peux bah ouais tu peux t'as même des bébés dragons mutants Anne tout ça et ça fait plaisir à Lan tout ça enfin ça le hype tu vois et t'as justement Lan qui commence à demander à Shrek lui poser des questions sur ses bébés tout ça est-ce qu'ils ont des griffes ou des sabots enfin ce côté amusant qui est assez pertinent et ouais voilà c'est un film très amusant même si l'humour est bien discret mais c'est un humour qui reste du Shrek, quoi, qui reste intéressant. Le twist où t'as carrément Shrek après avoir fait ses conneries en terrorisant les gens du village, tout ça, même s'il y a avec en plus ce gag là où tu vois Shrek faire son petit creux comme ça vers le magnétophone, on va dire, de la mère grand, tu vois, pour que la mère grand entende ce côté satirique de DreamWorks qui me plaît beaucoup, ce côté, comment dire, ce côté sale gosse des gags. Le fait que Dashrek qui se rend compte qu'il y a d'autres ogres, tout ça, et qu'il y a justement cette affiche de Fiona qui est recherchée, et c'est là que Shrek se rend compte que côté dramatique de l'histoire, bah, il voit que son marais n'existe pas, tout ça, et qu'en fait il est jamais venu ici parce que justement Tracassin a volé sa naissance son arnaque tout simplement. Et le fait peut-être que aussi dans le message de ce film, entre parenthèses, c'est que attention à qui vous, attention avec qui vous fréquentez, contentez-vous de la chance que vous avez dans votre vie si vous êtes heureux au moins et ne vous redirigez pas vers les mauvaises personnes qui voudront vous faire du mal et vous faire passer comme dire pour et qui voudront faire semblant on va dire d'être vos potes alors que ça peut être des escrocs tout ça. Moi je sais ce que ça fait parce que des escrocs bah je vous avais déjà parlé de ça sur la chaîne, c'est pas le sujet dans la vidéo mais j'avais déjà subi une grosse escroquerie tu vois. Donc j'ai envie de te dire voilà. Donc je sais ce que ça fait. Donc effectivement, il faut bien se méfier de ces trucs-là et se contenter des gens qu'on aime et des gens qui nous aiment quand on a de l'amour qui nous est donné, tout simplement. Enfin voilà. Aussi, il y a une animation qui a son meilleur, ça c'est clair et net. Ce côté très réaliste et par rapport au mouvement, par rapport aux caractéristiques et aux expressions des personnages, même là qui m'a vraiment bluffé par rapport à toutes ces émotions dans le film, que ce soit l'humour, que ce soit la joie, que ce soit euh, l'interrogation ou un peu, comment dire, la tristesse, tu vois, quand il y a Shrek qui disparaît peu à peu, justement à cause du sortilège de un jour. Mais bon, c'est vrai que cette scène-là de Shrek qui m'avait fait énormément pleurer, parce que c'est vrai qu'en en étant petit, je voyais que Shrek mourait, c'était le dernier film, tu vois, et le fait est qu'à la base, Shrek doit embrasser Fiona par amour et la défaire de son sortilège pour qu'en fait tout redevienne comme avant, parce que justement, il y a le twist où t'as Shrek qui découvre avec le message caché de Tracassin, et ça, c'est Hélène qui lui a fait part de cette information-là, que justement, il y a un message caché dans les arnaques de Tracassin qui dit que justement, seul un baiser d'amour pourra seul un baiser d'amour, oui, euh, pourra tout arranger. Et le fait est qu'on y vient justement que Shrek embrasse Fiona. On pouvait se dire au début, bah Fiona ne l'aime pas, tout ça. Il y a un peu ce twist où en fait Fiona ne ressent pas d'amour pour Shrek parce qu'en fait Fiona n'a jamais été libérée. Et t'as carrément Fiona qui demande à Shrek si tu m'aimais, où t'étais justement, voilà. C'est au questionnement de Shrek qui se rendait pas compte, on va dire,
de sa belle vie, tout ça. Il y a beaucoup de contrastes par rapport à ça qui sont assez intéressants par rapport au développement des personnages et par rapport à un re-questionnement et à des prises de risque par rapport à l'écriture des personnages. Et ça, ce qu'ils ont utilisé par rapport à Shrek, c'est assez réussi. Peut-être que pour certains, ça a pu diviser le fait que Shrek ait pu revenir à une période où il voulait, comment dire, être un peu égoïste, mais à la fois on peut comprendre Shrek parce qu'il veut être tranquille à un moment donné, il veut pas être constamment sur les enfants ou avec sa femme, il veut avoir ses moments à lui, ce qui est normal en tant que père, mais c'est bien aussi également qu'il pense aussi aux autres et avant tout à sa famille et aux gens qu'il aime, parce que c'est ceux-là qui lui ont fait justement sa grandeur et un meilleur ogre, en quelque sorte un meilleur homme, on va dire, dans un ogre, vous m'avez compris, enfin une meilleure personne. Euh, le fait où Fiona où justement ressent vraiment de l'émotion par rapport à un Shrek qui disparaît peu à peu justement par rapport au sortilège, pour venir sur le sortilège à la toute fin, euh, le fait qu'ils commencent à parler de leurs enfants et que justement, quand il y a Shrek qui commence à dire on a même une fille et elle s'appelle. Et là, t'as Fiona qui commence à l'interrompre en disant ouais, Félicia, j'ai toujours rêvé d'avoir une fille qui s'appelle Félicia. Il y a même ce côté rapprochement des personnages. Parce que même s'ils sont dans un autre univers avec d'autres versions différentes de Lan et de Fiona, il y a quand même des points communs où tu sens que les personnages sont les mêmes malgré tout dans chaque univers, quoi. C'est ça en fait qui est intéressant. C'est pour ça que quand tu vois Flashpoint de DC Comics, pour spoiler vite fait, sans trop aller dans les détails, Aquaman et Wonder Man, excusez-moi, oui, j'allais dire Gal Gadot, puisque je vois que puisque je vois que Gal Gadot dans le rôle de Wonder Man, mais Wonder Man et Aquaman, on sait comment ils sont avant, tout ça, avant qu'il y ait les événements dans le comics Flashpoint en question. Mais c'était la parenthèse que je voulais dire. Et aussi, c'est pareil pour le Batman de l'univers Flashpoint. Bref, vous m'avez compris. Par rapport au Batman de l'univers Flashpoint, je vais pas trop vous spoiler, vous m'avez compris. Donc voilà, ce serait dans un univers si on va dire Flash n'avait pas existé, et si en fait il y avait eu des changements dans certains retcons, on va dire, de l'univers d'ici par rapport à des personnages importants. Si, en fait, c'est du gros what if. Pour ceux qui connaissent Marvel, c'est du what if où en fait, c'est des théories, on va dire, sur ce qui se serait passé, tout ça. C'est vrai que je m'étais plaint d'un multivers par rapport à Shrek 5, mais quand on se plaint de multivers par rapport à Shrek 5, c'est par rapport au Black TikTok, par rapport au filtre Disney, par rapport à l'animation, tout ça. C'est ça qui pourrait nous déranger. Par contre, dans ce Shrek 4 là, c'est vrai que le multivers a été utilisé indirectement avant la popularité du multivers aujourd'hui dans le cinéma, surtout dans les films de super-héros, mais n'empêche, il y a ce côté où honnêtement, ce qui est intéressant avec Shrek 4, c'est que il se concentre pas sur une intrigue trop compliquée. C'est plus un monde dans lequel où Shrek n'aurait pas existé, où Tracassin lui aurait volé sa naissance. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que avec tous les événements en un jour qui se sont déroulés, le fait que Shrek s'est rapproché de Fiona, tout ça, Fiona, elle s'est pris d'affection pour Shrek parce qu'elle reste avant tout Fiona, elle a de la sensibilité, mais d'une vraie guerrière, tu vois, elle est une meneuse, tu vois, dans cette version-là malgré tout, puisque de toute façon Fiona, ça a toujours été une femme forte dans les films de Shrek, ça a toujours été un personnage féminin badass comme tous les autres personnages féminins badass, les princesses, on va dire, dans les contes de fées, dans les films Shrek. Pareil pour Dragon, tout simplement. Et, euh, et voilà quoi. Et le fait qu'en fait, Sortilège se libère de Fiona, on va dire, enfin, vous m'avez compris. Je suis fatigué, excusez-moi. Où Fiona, où Fiona, en fait, arrive justement à surpasser ses préjugés, à surpasser, on va dire, ses craintes ou son côté hésitant par rapport à Shrek. Bref, elle ressent de l'amour pour Shrek. Et en fait, le sortilège se défait de Fiona et reste une ogresse. Oui, je suis fatigué, excusez-moi, j'essaie de retrouver les rythmes. Et voilà quoi. Le fait que Podé carrément comprend par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à Shrek qui s'est rapproché de Fiona, tout ça, et justement Poté qui quand même est loyal envers Fiona qui dit en secret à Shrek voilà tu connais le conte de fées, est-ce que tu connais par rapport au conte de fées machin, est-ce que tu connais par rapport à la légende de Fiona, est-ce que tu connais l'histoire de Fiona par rapport à ça, et Poté qui se rend compte que justement bah, le fait que Shrek se rapproche de Fiona et qu'ils s'entendent tous les deux, et ben en fait il y a ce côté où Poté est conscient du fait que Fiona pourrait être sauvée dans un certain sens. Et c'est ça qui est intéressant avec le chapeauté, c'est que Poté, il a cette lueur de réflexion et d'analyse des choses. Alors que l'âne, c'est vrai qu'il est plus rentre dedans, qui est très bavard et que parfois il est naïf, mais il a grand cœur et il a ce côté très humain
et pas du tout rancunier envers les autres. Et c'est pour ça que le contraste marchait même très bien par rapport à ces deux versions différentes de l'âne et du chapeautelé, j'ai envie de le dire. Clairement, le chapeautelé, tu vois, qui est obèse, tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, les deux s'entendent rapidement. Là, ils s'entendent tout de suite. Et ils n'ont pas d'a priori sur eux deux, tout ça. Et ils commencent à se marrer, tout ça. Enfin voilà, les scènes sont assez amusantes, tu vois. Euh, T'as carrément Shrek qui veut réparer les choses et que malgré tout, il embarque l'âne dans son aventure, dans cet univers de tracassin où en fait, tout simplement, il veut rétablir, on va dire, l'ordre des choses, il veut sauver son univers à lui et arranger les choses telles qu'elles étaient avant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, bah oui, Dragon, excuse-moi, oui, Dragon justement, euh, qui en fait est attiré à un moment donné par l'âne, et au final, t'as Dragon qui essaye de dévorer un l'âne, mais au final, l'âne est sauvé par Fiona ou Shrek, je sais plus, avec un balai magique, un balai volant, et t'as carrément l'âne qui dit à Dragon, ouais, on s'appelle, tu me plais, machin, comme quoi, il y a cette idée où on instaure certains éléments, tu vois, assez intéressants petit à petit dans cet univers-là, alors que ces éléments-là sont instaurés déjà dans l'univers de base, où en fait il n'y avait pas eu toutes ces péripéties par rapport à Tracassin, tout ça. Bref, tu m'as compris. Il y a vraiment ce côté d'anachronisme et de rapprochement à travers les deux univers avec des similitudes. Les personnages restent les mêmes malgré tout, c'est ça. Peu importe l'univers dans lequel ils sont et peu importe dans la situation dans laquelle ces personnages sont. Excusez-moi. J'espère que je n'aurais pas trop bafouillé dans ma critique, mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, la musique de Harry Gregson Williams, à la base, c'est un excellent compositeur. Il a fait de l'excellente musique pendant toute la saga Shrek. C'est vrai que c'est une musique qui rappelle beaucoup les contes de fées, avec un côté très épique, un côté très majestueux, tu vois. Parce qu'en en fait, ils assument complètement des remarques que Shrek, c'est aussi un conte de fées, déconstruit certes, mais ça reste un conte de fées où en fait chacun a le droit à sa vie amoureuse, chacun a tout simplement a le droit d'avoir sa fin heureuse et sa belle vie avec les gens qu'on aime, tout simplement. C'est ça en fait la morale qu'il faut retenir de Shrek, c'est que chacun a le droit avec dignité, avec bonté, d'avoir la belle fin qu'il voudra avoir, d'avoir la belle vie qu'il voudra avoir, tout simplement. Chacun a le droit d'avoir sa belle fin heureuse, tout ça. Vous m'avez compris. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre de positif sur le film? Bah, je dirais que le générique de fin qui est très touchant, où vraiment tu as toutes les images des trois premiers films, des trois autres films, avec en première image dans le générique de fin, t'as Shrek, justement, qui ouvre ses toilettes, tout ça. Ça rappelle littéralement sa première apparition dans le premier film Shrek, au tout début de ce film-là. Bref, voilà. C'était très touchant par rapport à ça. Le fait aussi que évidemment, il y a beaucoup de nostalgie dans ce générique de fin. Euh, il y a aussi cette petite blague par rapport à un producteur exécutif où tu vois Fiona essayer de chanter très fort pour faire exploser l'oiseau. Mais tu as justement le petit oiseau qui fait caca sur le panneau. Il y a le nom du producteur exécutif. Je sais pas ce qui s'est passé dans la production par rapport à ça. Si c'est une crotte de nez par rapport au producteur. Mais voilà. Mac Mitchell, le réalisateur de ce quatrième film Shrek, a bien compris l'essence de Shrek, d'accord, même si ce film-là est un peu plus sérieux. Mais l'humour de Shrek est respecté malgré tout. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il y a ce côté osé. Il y a ce côté vraiment où t'as Tagazin qui va, comment dire, s'emporter sur les sorcières en mode ouais, trouvez-moi une solution pour choper Shrek et Fiona. Et t'as carrément justement une sorcière qui commence à dire ah, mais il faudrait engager un chasseur de primes. Et t'as justement Tracassin qui balance la flotte sur la sorcière d'énervement. Et la sorcière qui font, bah voilà, comme digne du clin d'œil justement du magicien d'Oz. Et, et justement là, il dit bah c'est une bonne idée, machin. Ce côté vraiment décalé où en fait le méchant, euh, il est petit, tu vois, Tracassin, mais il est fourbe, il est assez manipulateur, il est assez malin dans sa manipulation, tu vois. Et c'est pour ça qu'il manipule Shrek en lui faisant croire que c'est comme un pote pour lui, machin. Et que Shrek, il commence à dire sur le coup de la bière, en mode ah, mais moi, je pourrais bien effacer le jour où j'ai rencontré l'âne, tout ça. Sans se rendre compte qu'en fait, il se fait embobiner par quelqu'un de mauvais qui le fait changer de mentalité et qui essaye de faire en sorte de lui faire oublier qu'il est réellement Shrek. Donc, tu vois, ce côté fourbe et manipulateur, on voyait pas forcément ça avec Lord Farquaad qui en fait était plus un noble de petite taille, Charmant qui était un crâneur et Marraine la Bonne Fée qui était
littéralement, on va dire, intolérante à travers. Excusez-moi, 2, 3, 4. Intolérante à travers. Enfin, envers les frics, on va dire, dans un certain sens. Bref, vous m'avez compris. En tout cas, tous les méchants de Shrek 4, de la saga Shrek, excusez-moi, tous les méchants de chaque film sont vraiment réussis. Ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun leur, leur façon de procéder envers les protagonistes. C'est assez intéressant, franchement. Là-dessus, ils ont bien réussi leur coup, DreamWorks. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Voilà. Le fait que. Enfin, Dragon, je l'ai dit. Le générique de fin, je l'ai dit. Ah oui, le fameux clin d'œil le fameux clin d'œil de conte de fées, voilà. Avec le bouquin de conte de fées qui s'ouvre. Avec toutes les sorts qui nous est retracé à chaque fois, tout ça. Le clin d'œil par rapport au fait que. En fait, le bouquin Shrek, c'est un peu un cassage de quatrième mur. En fait, le bouquin Shrek, c'est toute l'histoire de Shrek des 4 films. Il y avait déjà cette scène-là. Enfin, il y avait déjà cette idée de bouquin dans le premier film, avec un gars qui était encore mieux utilisé, où en fait carrément t'as Shrek qui utilise ça comme papier toilette pour les chiottes, pour déconstruire littéralement le côté conte de fées. Le fait que ça a été aussi réutilisé dans le deuxième film et d'une autre manière, mais clin d'œil quand même au premier film. Le troisième qui était différent parce que ce qui était intéressant dans le troisième, c'est que on allait justement vers Charmant qui faisait sa pièce de théâtre, et le quatrième film qui conclut en fait justement la saga Shrek avec le conte de fées de Shrek, il était une fin, dans ce bouquin-là, justement. Donc voilà, c'était très intéressant par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Bah, désolé pour cette improvisation et ce côté hésitant et ce côté bafouillage dans ma critique de Shrek 4, mais voilà. Honnêtement, c'est le. Ouais, c'est ça, c'est le deuxième. Non, c'est ça, non. Peut-être que. Si, si, je veux dire que. Ah, si. Allez, ok. C'est le deuxième meilleur film Shrek. Je dirais que c'est le deuxième meilleur film Shrek parce qu'avec tous les clins d'œil et l'hommage qu'il y a par rapport à la saga, en fait il y a des sortes d'anachronismes inversés, on va dire, entre les deux univers, les personnages, Tracassin qui est un excellent méchant, euh, l'hommage à Shrek, l'humour qui est respecté, l'animation qui est encore meilleure, tu vois. Euh, Bref, ça c'est sûr que c'est vraiment intéressant. Ils ont bien joué là-dessus de DreamWorks et j'en suis très content. Et voilà quoi, le fait que il y a une vraie nostalgie, tu sens vraiment que la saga devait se conclure. Et elle s'est conclue de la meilleure des manières. Donc c'est vrai qu'au moment où j'avais vu le Japon des deux, bah quand j'ai vu la scène post-générique où ils nous ont teasé Shrek 5, c'est vrai que j'étais content. Je me disais, ah bah on va avoir l'animation du chapeau des deux, ça va être stylé, on va retrouver Shrek. Mais bon, vu ce qui se passe avec Shrek 5, j'ai beaucoup de craintes. J'espère qu'ils vont déjà améliorer l'animation. Est-ce que Shrek 5 c'est forcément nécessaire? J'en sais trop rien. Alors que Shrek 4, bah, comme le nom l'indique, c'est il était une fin. Shrek 4, il était une fin. Déjà, j'étais un chapitre, bah, vous m'avez compris. Donc c'est un peu déroutant par rapport à tout ça. Je vous le cache pas, les amis. Je vous le cache absolument pas. Je vais essayer de finir ces critiques à peut-être 40 minutes, mais voilà. Euh, ça aurait été un plaisir de vous faire ces critiques un peu en impro de cette saga Shrek. Ça faisait un petit moment que j'avais pas parlé de bons films, tu vois. En plus, que j'avais pas fait de net critique rétro, dans un certain sens. Je me devais vraiment de parler de ces films-là parce que c'est des films qui m'ont bercé depuis tout petit. Shrek, c'est parmi mes films préférés, c'est parmi l'un de mes films préférés. Cette saga m'a bercé en étant petit, avec tout son univers, ses personnages, vraiment, par rapport à tout ce que ces films-là représentent, par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport à ces films, par rapport au développement, tout ça. C'est une dinguerie ce qui s'est passé par rapport à DreamWorks, ce que DreamWorks a changé dans l'animation. Est-ce que la façon dont ils ont vraiment pour moi rattrapé Pixar, qui quand même était les pionniers à la base des films d'animation en 3D, le fait que ça a déconstruit, que ça a changé tellement de choses dans le cinéma, surtout dans l'animation, en parlant de Shrek. Donc faire ça en live action, quand on voit les live action avec Dragon, tout ça, de chez DreamWorks, ça fait extrêmement peur. Déjà que je comprends pas Denis Delbois, le réalisateur du premier Dragon, là je parle de Dragon de DreamWorks, il déteste les remakes Disney, tout ça. Alors pourquoi il s'est dit tout simplement je vais faire un remake de Dragon?
parce en fait, il a dit en interview, les gars, c'est que il déteste les remakes, certes, et qu'il assume complètement de refaire ce remake-là de Dragon parce que il voulait garder son bébé, il voulait faire attention à son bébé en fait. Il a dit à DreamWorks, ok, vous voulez faire votre remake, mais c'est moi qui le réalise. Et c'est moi qui en fait fait en sorte de préserver mon remake, de préserver mon film d'origine à travers ce remake. Bref, le raisonnement un peu chelou, mais je pense que Damien Delboy il avait peur qu'on fasse n'importe quoi avec son film Dragon, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, bah autant refaire encore le même film, mais en live action, tout simplement. Comme certains réalisateurs, de ce que j'ai entendu, pouvaient faire des remakes de leurs films d'origine, mais dans une autre langue, quoi. C'est ce qui s'était passé avec un certain film français, avec un réalisateur français qui avait fait son remake avec James McAvoy et Claire Foy. Je sais plus le nom du thriller, mais c'était un film qui était plutôt pas mal, sans plus, honnêtement parlant. Enfin bon, moi je vous dis les gars, ceux qui ont regardé mes critiques, franchement, faites voir à vos enfants les films Shrek, parce que c'est des films très amusants, qui sont avec des personnages extrêmement attachants, c'est très touchant, il y a de belles morales, il y a un humour vraiment osé qui peut parler à n'importe qui, à n'importe quel âge. Shrek, c'est vraiment le meilleur des personnages, il représente de belles valeurs, vraiment c'est un film très divertissant, c'est vraiment très sympa, les musiques qui soient rajoutées et les musiques même dans le film sont très sympas aussi, vraiment ça te fait bien croire que, enfin ça te fait bien croire tout simplement que dans ce film là c'est une belle histoire avec des morales, un bon conte de fées, mais avec un humour osé, mais qui est accessible à n'importe qui et qui pourra parler à n'importe qui, à n'importe quel enfant dans ce monde. Donc ça fait plaisir quoi. Donc les parents, franchement, qui me regardaient, faites voir à vos enfants les films Shrek, les gens de ma génération, je parle surtout à vous, faites voir à vos futurs enfants ces films-là, qui les berceront encore et encore pendant toute leur vie, et ils auront plaisir à les remontrer à leurs petits-enfants, à leurs enfants, etc., etc. Tout ça pour vous dire que c'est des films qui sont extrêmement importants pour le cinéma, qui ont de beaux messages, qui ont vraiment révolutionné le cinéma, et qui sont vraiment excellents, qui sont vraiment inédits dans leur façon de faire des bons films accessibles à tous. Et en fait, voilà, vos enfants vont passer un excellent moment, ils vont passer par toutes les émotions. Enfin voilà, ce seront des personnages qui les marqueront et qui les aideront tout au long de leur vie, en fait, qui leur donneront confiance en eux, tout ça. Enfin voilà, c'est que la bonne humeur la plus totale, et ça vous permettra avec vos enfants de passer un bon moment, un bon divertissement à la télé, tout ça. Donc voilà, c'est un bon conte de fées euh, pour les petites histoires du soir pour vos petits-enfants. Voilà. Enfin, c'est vrai que j'avais aussi d'autres trucs à dire, par exemple le fait que Poté, c'est certes, même s'il garde sa personnalité, c'est un gourmand, il bouffe carrément petits biscuits. Il y a vraiment ce côté osé de cet humour, en fait. Il y a vraiment ce côté osé où t'as carrément petit biscuit qui se fait bouffer littéralement par Potelé, enfin par Poté, excusez-moi, alors que t'as justement Shrek qui allait demander petit biscuit par rapport à la rançon que Targassin avait lancé sur tout le royaume de Farfan lointain, tout ça. Bref, ça c'était aussi amusant par rapport à ça, et en fait ça casse, on va dire, ce côté, euh, ce côté, comment dire, tranquille des contes de fées, dans le sens où t'as aussi l'idée où à la fois ça s'adresse aux adultes parce que c'est carrément un meurtre, clairement, comme quand Poté dévore petit biscuit, mais il y a ce côté où vraiment ça peut faire marrer peut-être les enfants parce que tout simplement c'est un biscuit avant tout, tu vois. C'est un biscuit qui voilà parle tout ça, mais c'est un biscuit tu peux le bouffer, voilà. C'est pas au même niveau c'est vraiment pas au même niveau que d'un sausage party, ça c'est clair et net, ça les gars, ne faites pas montrer à vos enfants, ne montrez pas aux enfants sausage party. Attendez qu'ils aient l'âge de 12 ans, c'est attendez moins de 12 ans ce film là, sausage party, tu vois, enfin pour te dire quoi, pour te dire. Enfin, peut-être que. Bon, j'espère que j'aurais pas trop bafouillé dans cette critique-là en question. En tout cas, les amis, je vous conseille vivement de faire voir ça à vos enfants, à vos petits-enfants, vos petits cousins, vos neveux, tout ça. Ils vont juste se régaler, ils vont juste être émerveillés, ils vont en redemander encore et encore et encore. Et je peux vous dire que vos enfants se sentiront extrêmement bien de leur vie si vous leur montrez Shrek. C'est tout simplement un conseil de santé. J'ai l'ordonnance sur moi, donc cette ordonnance, c'est ma vidéo. Bon, ça a été un plaisir de vous faire cette critique des 4 films Shrek. Donc franchement, DreamWorks, on compte sur vous. Ne ferez pas Shrek 5. Basez-vous sur les cohérences et par rapport au film en question de Shrek.
Mais à un moment donné, faites-nous un dernier film Shrek 5 et concluez, concluez vraiment avec Shrek, quoi. Parce que peut-être que le Chapeauté 2, on peut voir ça comme la conclusion des aventures du Chapeauté en solo. Parce qu'en même temps, euh, un Chapeauté 3, quel est l'intérêt, j'ai envie de te dire, pour faire revenir encore la mort. Je vois pas trop l'intérêt. Alors qu'honnêtement, le Chapeauté 2, tu vois, maintenant il a Kitty en tant que partenaire, il a Perito comme ami, et en fait ils reviennent tout simplement à Farfan lointain pour aller retrouver les copains, quoi. Et même dans la scène post-générique du Chapeauté 2, c'est vrai que il y a ce côté où le Chapeauté pardon, pourrait revenir peut-être dans Shrek 5. Ce qui serait intéressant, même, enfin, à condition qu'il ne soit pas dégueulasse visuellement, ou aussi, ou peut-être que j'ai envie de te dire en même temps, c'était peut-être la conclusion du chapeauté dans l'univers Shrek, parce que Shrek 5, si c'est une conclusion à l'univers de ces films-là, bah, on pourrait juste se taper une aventure entre Shrek et Lan, encore une fois. Puisque je l'ai dit depuis toute façon dans la critique précédente, la triple critique précédente des autres films Shrek, pour moi, l'essence de Shrek, c'est le duo Lan et le personnage principal qui est Shrek, tout simplement. C'est que mon avis, parce que le chapeauté, on va dire que euh, c'est un petit plus qui est arrivé dans le deuxième film, quoi. Mais c'est vrai que tout a commencé réellement avec Lan et Shrek, tout simplement. Si les deux s'étaient pas rencontrés, bah j'ai envie de te dire, on n'aurait pas eu de film Shrek, tout simplement. On n'aurait pas eu de film Shrek. Enfin voilà, ce que je peux vous dire par rapport à tout ça, c'est vrai que c'est des films qui auront marqué des générations et beaucoup de choses qui auront marqué les enfants et qui nous ont fait grandir correctement avec beaucoup de nostalgie. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces films Shrek. Si vous êtes nostalgique comme moi, si vous êtes de la même génération que moi, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi les points forts et les points faibles, on va dire, pour vous de ces films-là. Tant qu'à moi, merci à tous d'avoir regardé cette net critique. On se dit à la prochaine. C'était Rafi. Salut à tous.